La question c'était pourquoi il y a une discrimination entre les créatures et les créations d'Allah. Et deuxièmement, pourquoi il y a les malheurs et les catastrophes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première partie des critiques concernant la discrimination entre les créatures? Des questions? Vous avez tout compris? Bon moi je suis Marie-Thérèse et moi je fais des critiques. Dieu n'existe pas parce que il y a toute cette distinction. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des pauvres, il y a des riches. À vous de me convaincre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne certaines choses en fonction de nos capacités. C'est ça, hein? Et la question était, pourquoi il y a une différence de capacité entre les créatures? Et la réponse est que justement, on est dans un système où chaque être, chaque création doit avoir des capacités différentes, sinon le système ne fonctionnerait pas. Il faut que tu expliques bien en fait. Quand tu expliques, c'est de cette manière que tu dois expliquer. Donc ça c'était le premier. Deuxième, voilà, ça c'était notre troisième réponse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner une avance, nous rétribuer à l'avance certaines choses puisqu'il connaît notre futur. C'est comme ce qu'on fait aussi par exemple quand on a des employés. On a un employé qui est bon, qui est toujours à l'heure. S'il vient nous demander une avance, on lui donne une avance sur son salaire. Une personne qui est un employé qui n'est pas bon, qui a des absences et tout ça, il vient nous demander une avance, on ne va pas lui donner d'avance. Ça c'était notre troisième réponse. Notre deuxième réponse, qui est je pense la réponse la plus importante. Nous sommes les invités de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a aucun droit donc de revendiquer certaines choses. On n'a pas le droit de dire pourquoi un tel a eu ça et un tel a eu ça. À quel moment on peut revendiquer quelque chose? C'est quand on a des droits. Par exemple, deux employés ont travaillé pour une compagnie, le même nombre d'heures, il y en a un qui reçoit un salaire plus important qu'un autre. Là, à ce moment-là, cet employé aura le droit de revendiquer pourquoi moi j'ai eu un salaire inférieur à l'autre. Ici, dans ce monde-ci, on est tous des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donc, conclusion, on n'a pas le droit de se plaindre. Puisque c'est que des faveurs, c'est que des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair maintenant? Donc, lors d'examen, je pourrais vous demander, vous pourrez citer les trois? La première, c'est chacun a un rôle à jouer dans le système. Voilà. La deuxième, c'est... Et en fonction des rôles, les bénédictions d'Allah seront différentes. Je veux dire, les pouvoirs ou les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner seront différents en fonction du rôle qu'on a à jouer. Le deuxième, c'est l'autorité. Voilà. Le troisième, c'est Dieu connaît la vie. Voilà. Troisième, on a dit que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, connaît notre avenir, donc il peut nous donner une avance sur salaire, si on peut dire ça. L'examen, c'est pour ceux qui veulent faire cet après-midi, c'est cet après-midi, et sinon le reste demain matin. Donc c'est à l'oral, c'est que des passages à l'oral. Je vais noter donc, vos notes. Ça dépend des autres cours. Ça dépend des autres cours, des autres examens demain, je ne sais pas. Mais comme ça, demain après-midi, on est libre, on peut faire autre chose. Pas d'autres questions là-dessus? C'est bon? C'est clair? Donc ça, c'était la première partie donc, des critiques qui concernent la discrimination. Maintenant, la deuxième partie, c'était les malheurs et les catastrophes. Pourquoi Dieu a-t-il créé et pourquoi Dieu envoie des catastrophes? Par exemple, telles que les tsunamis, les tremblements de terre, les ouragans, ou par exemple les guerres, et ainsi de suite. Pourquoi il y a toutes ces catastrophes et tous ces malheurs? Est-ce que cela n'est pas contraire à la justice divine? Et ceux justement
dénigrent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Ils disent, bon, il y a tous ces malheurs sur terre, donc Dieu n'existe pas. Réponse? Quelqu'un a une idée? Allah veut nous tester. Pour laver nos péchés. Donc ça c'est la troisième réponse. On va rentrer dedans tout à l'heure. Autre chose? C'est toujours donc la question, la réponse numéro 3. Je vais reprendre donc, selon ce qu'on avait dit, l'existence probable et l'existence obligatoire. Vous vous souvenez de l'existence obligatoire et de l'existence probable. Qu'est-ce qu'on avait dit? L'existence obligatoire n'a aucune faille, n'a besoin d'aucune cause, est indépendant. Par contre, l'existence probable dépend d'une cause. Vous êtes tous d'accord? Donc, l'existence probable, pour exister, a besoin d'une cause et d'un agent. Par exemple, la lumière. Pour qu'un endroit soit illuminé, il y a besoin d'une cause qui est la lumière. Pour qu'un endroit soit réchauffé, il y a besoin d'une cause. Par exemple, le radiateur. D'accord? De la même manière, la mansuétude, le rahmat, qui est le contraire, donc, justement, du malheur, du catastrophe. La mansuétude nécessite une cause et un agent. Et cette cause et cet agent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, quelque chose qui n'existe pas, par exemple, le fait qu'un endroit soit sombre, ou le froid, il n'y a pas besoin de cause, parce que c'est une inexistence de chaleur ou une inexistence de lumière. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de cause. Vous voyez? Le malheur, en fait, c'est une inexistence de rahmat, une inexistence de mansuétude. Donc il n'y a pas besoin de cause, en fait. Et vous avez sûrement dû entendre, ou donc, sur WhatsApp, ça a beaucoup tourné, sur Facebook aussi, quand, je ne sais plus, c'est un prêtre, ou je ne sais plus qui demande à une petite fille, pourquoi il y a tous ces malheurs? Et la petite fille, elle répond parce que les gens se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens se sont éloignés de Dieu. En fait, c'est ça. Dieu est la cause du bienfait. Dieu est la cause du rahmat. D'accord? Ce qui fait que, donc, ça empêche le malheur. C'est clair cette partie, non? C'était la première. La première réponse, c'est que, bon, on ne peut pas dire que Dieu est la cause des malheurs. On ne peut pas dire que Dieu est la cause des malheurs parce que le malheur, c'est une inexistence de mansuétude, une inexistence de rahmat. D'accord? Et une inexistence n'a pas besoin de cause, en fait. Comme on a dit, par exemple, le fait qu'un endroit soit sombre, c'est-à-dire qu'il y a une inexistence de lumière. Il n'y a pas besoin de cause. C'est quand l'endroit sera illuminé qu'on va se poser la question, ah, pourquoi cet endroit est illuminé? Le fait qu'il ne pleuve pas, il n'y a pas besoin de cause. On ne va pas se poser la question pourquoi il ne pleut pas. Par contre, s'il pleut, on va se poser la question pourquoi il pleut. On va dire, voilà, à cause des nuages et ainsi de suite. C'est une inexistence de bienfait, de mansuétude. C'est naturel. Bah, c'est parce que c'est une existence. Tout est existence probable. Ça veut dire naturellement, le monde c'est le malheur. Non, le monde c'est le malheur,
le monde c'est une inexistence, ça n'existe pas. Et en fait, la vie, c'est un bienfait. Et c'est la cause, là, on peut se demander quelle est la cause de cette vie, quelle est la cause de ce bienfait. Mais quand il n'y a pas de bienfait, il n'y a pas besoin de cause. On ne peut pas se poser la question, quelle est la cause, puisque ça n'existe pas. C'est un petit peu philosophique, je vous laisse réfléchir dessus. Oui, par exemple, vous avez dit, ouais, quand il y a le rahmat de la subhanahu wa ta'ala, Voilà. et ça veut dire qu'on a des bienfaits. Voilà. Et quand il retire sa rahmat, et ce qui arrive après, là, le hasard, ça aussi c'est de son fait, non? Non, c'est de notre fait. C'est nous qui nous sommes retirés de son bienfait. Par exemple, on est sous la lumière, ou dans un endroit qui est bien chaud, bien... Comment dire? On est bien quelque part. On est au soleil, par exemple. Le fait qu'on se mette à l'ombre, ou le fait qu'on sorte de cet endroit-là, le soleil sera toujours là. L'endroit, il sera toujours, donc, comment dire, bien au chaud. Non? Je vous laisse réfléchir dessus, c'est un petit peu philosophique. J'essaie de simplifier au maximum, mais bon, je ne sais pas si c'est passé. Maintenant, on a dit que ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse, donc, on a dit que toutes les existences sont des existences probables, excepté l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une existence obligatoire. Toutes les autres existences sont des existences probables. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les existences probables, c'est quoi? C'est des existences qui ont des failles. Vous êtes d'accord? Et en fait, les malheurs, c'est ces failles-là. Allah subhanahu wa ta'ala est sage, il va essayer de diminuer au maximum ces failles. Mais il ne peut pas faire des existences obligatoires, une existence obligatoire. Vous êtes d'accord? Sinon Dieu ne serait plus Dieu. On a dit qu'il ne peut y avoir qu'une seule existence obligatoire. D'accord? Donc, toutes les existences probables sont des existences où il y a des failles. Et les malheurs et les catastrophes font partie de ça. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde. Je vais rentrer un petit peu dans la philosophie. En fait, il y a des plans d'existence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Jabarut, le Lahut et tout ça. Peut-être que vous avez dû entendre dans des majalis ou ce genre de choses. C'est des plans d'existence. Le plan d'existence le plus haut, donc, c'est l'existence obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a la première existence qui est le Nour et Muhammad. Existence Muhammad. Le Nour et Muhammad qui est la première existence. Et on descend, on descend, on descend jusqu'à l'existence matérielle. Ce monde matériel ici-bas. D'accord? Donc on va prendre comme ça, voilà. Et en fait, plus on descend dans les plans d'existence, plus il y aura de failles. Parce que, bon, la cause de ça, il y aura ça. La cause de ça, il y aura ça, et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc, il y aura de plus en plus de failles. Le monde d'ici-bas, il y a obligatoirement des failles. Et c'est justement ces failles qui vont faire qu'on va évoluer. Par exemple, dans l'existence matérielle, qu'est-ce que je veux dire? Deux choses ne peuvent pas se retrouver dans un seul endroit. C'est une faille. Donc, quand deux choses vont se rencontrer, il y aura un accident. C'est une faille. Ou par exemple la vieillesse. Les corps vieillissent. Ou par exemple, qu'est-ce que je vais prendre comme faille? Le fait qu'on soit limité dans le temps. On est sujet au temps et donc, aux lois de la matière en fait.
On est limité aux lois de la matière. Vous voyez? Mais le fait que, bon, chaque fois qu'il y aura donc, ces malheurs, on évolue. On évolue. Et il y a besoin justement de ces failles-là, en fait. Comme on dit par exemple, l'or, pour l'enrichir, il faut le chauffer à un certain degré. On est en train de tester, mettre à l'épreuve justement ce matériau-là pour qu'il s'enrichisse, pour qu'il prenne de la valeur. Donc, c'est un bien, finalement. Ou par exemple, le fait qu'on soit malade. Le fait qu'on tombe malade, c'est un malheur, c'est une catastrophe, on va dire, mais ça va permettre à nos défenses immunitaires de prendre le relais et de devenir plus fort. Comme le disait Nietzsche, tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. Ou par exemple, quand vous vous cassez un bras, le bras va se reconstruire, il sera beaucoup plus fort. Vous voyez? Donc tous ces malheurs, ça nous permet d'évoluer. Et quand on regarde les personnes donc les grands personnages, vous regardez Gandhi, vous regardez Nelson Mandela, vous regardez tous ces grands hommes-là, ils sont tous passés par des malheurs pour devenir des grands personnages. Et c'est là qu'on rentre dans la troisième raison, c'est donc derrière chaque malheur, il y a un bien. Derrière chaque malheur, il y a un bien. Et de la même manière, derrière chaque bien, il y aura aussi un malheur. Il y a une épreuve. Bon, quand je dis malheur, c'est dans le sens épreuve. Hein. Donc derrière chaque épreuve, il y aura un bien. Et derrière chaque bien, il y aura une épreuve. Je prends un exemple. L'exemple de la naissance. La naissance d'un enfant, c'est très très difficile. C'est l'un des moments les plus difficiles, ou même voire le plus difficile dans la vie d'une femme. Mais derrière, elle va avoir un bébé, qui sera un bien. Vous voyez? Mais ce bien aussi, derrière, il y a une épreuve, parce qu'il faut le faire grandir après. Vous voyez? Un autre exemple, comme on a dit, par exemple, j'ai eu un accident. Bon, c'est une catastrophe, un malheur, mais derrière, je vais en ressortir beaucoup plus fort. J'aurai eu de l'expérience. Je ne vais plus refaire les mêmes erreurs, et ainsi de suite. C'est aussi comme, par exemple, à l'école. À la fin de l'année, on vous donne des épreuves, des examens. C'est une épreuve, on va dire c'est un malheur, mais derrière, c'est pour passer en classe supérieure. Donc, chaque malheur qui arrive dans ce monde-ci, en fait, derrière, il y a un bien. C'est nous, on est les petits-enfants, on ne comprend pas. Comme je vous avais dit, le petit enfant à qui on retire la sucette ou le chocolat, pour lui, c'est un malheur. Mais, derrière, c'est pour son propre bien, pour qu'il n'ait pas de carie, pour qu'il ne tombe pas malade. Et c'est quand il va grandir qu'il va comprendre la raison pour laquelle on lui a retiré cette sucette ou ce chocolat. Nous aussi, on est comme ça. La deuxième, on a dit, donc, c'est les malheurs, les catastrophes viennent du fait que, bon, c'est des existences probables. Et les existences probables ont toujours des failles. Et c'est ces failles, en fait, qui font que ces malheurs existent, en fait. Donc, par rapport à ça, je vais prendre deux notes. Première note, c'est certains malheurs, certaines catastrophes sont dues aux mauvaises actions des êtres humains et n'ont aucun lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, demain je viens avec un couteau et je le plante dans le ventre d'un tel. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire dedans. C'est moi qui suis arrivé là. Donc c'est de mon action. Ou par exemple, j'ai mis le feu à la forêt. Et ça a créé par exemple des problèmes dans l'environnement. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire dedans. C'est c'est l'être humain en lui-même qui a fait ce genre de choses. Ou par exemple, aujourd'hui en Afrique, ils ont énormément de richesses. Mais certains pays viennent et s'accaparent ces richesses et ne donnent rien en retour à ces pauvres en fait en Afrique. Donc ça, qui est le responsable derrière?
Eux aussi, parfois, ils font ça. Donc ça, c'est première note. Deuxième note, des fois, c'est les hommes qui ont une mauvaise interprétation ou de fausses propagandes et vont penser que quelque chose est un malheur, alors que ce n'est pas du tout un malheur. Par exemple, le fait d'avoir la peau noire. C'était la propagande des Blancs pour dire que bon, les Noirs sont, comment dire, limités. Alors que non. Ils sont du côté du soleil. Voilà. C'est juste une mauvaise interprétation. Qui a dit que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs? Ou là, par exemple, la différence entre les races. Par exemple, si vous regardez le documentaire dont je vous ai parlé, Le Jeûne thérapeutique, dedans, il parle des nains. À un moment, il parle des nains et ils disent que bon, c'est. Donc, il y a un peuple, je crois que c'est en Amérique latine, où tout le monde fait moins de 1,50 m. Ces gens-là n'ont jamais de cancer et ne tombent très 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 rarement tombent malades. Ils sont mieux protégés justement par leur constitution, du fait de leur constitution. Vous voyez? Donc, chaque race ou chaque type de personne aura des avantages et aura des inconvénients. Comme je vous ai dit, on est aussi des existants probables, donc on ne peut pas avoir le parfait. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce monde-ci est un monde qui est juste un monde transitoire où c'est des épreuves. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donnait tout dans ce monde-ci, ben ce serait le paradis. Il n'y aurait plus aucune raison au paradis et à l'enfer. Ce monde-ci, c'est vraiment un monde d'épreuves. Et c'est à nous de nous débrouiller pour réussir ces épreuves et réussir dans la vie et, Inch'Allah, avoir le paradis. Je voudrais avoir mettre un petit, comment dire, astérix là-dessus, c'est que, et surtout ça va vous aider, gardez toujours ça en tête, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous dis, il nous aime énormément, plus que l'amour de notre mère pour nous. Et il est sage. Il est sage et il est juste. Donc chaque épreuve qu'il va nous envoyer, on est capable de les traverser. Comme on dit, par exemple, je ne vais jamais donner un examen de terminale à un étudiant de seconde ou un étudiant de sixième. Je vais toujours donner un examen par rapport à sa capacité. Si je suis donc, normalement constitué, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et il est juste avec nous. Donc chaque épreuve qu'il nous envoie, un, déjà c'est pour nous faire évoluer, et deux, c'est des épreuves qu'on peut passer. Donc à un moment, quand on se dit, je suis dans l'épreuve, si on garde ça en tête, on va pouvoir réussir cette épreuve. Malheureusement, il y en a certains qui ne pensent pas à ça et arrivent à des moments où bon, ils se suicident. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et en l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vis-à-vis de nous. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est très difficile de mettre ça en pratique et d'avoir ça en tête. Mais quand vous voyez des épreuves, gardez toujours ça en tête. qu'Allah est là pour vous et tout ce qu'il fait, c'est pour votre propre bien. Des questions par rapport à ça? Il y a quelque chose que tout à l'heure vous avez dit, c'est que bon, peut-être que le malheur, c'est dû à nos gunas. Ça aussi, c'est une raison. Mais là aussi, c'est un bien. Le châtiment, c'est un bien. Qui peut me dire pourquoi? Oui, c'est mieux ici qu'après. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Donc tout ce qu'on fera, il y aura une conséquence. Si on fait un bien, on aura donc quelque chose de bien en retour. Vous écoutez? Si on fait quelque chose de mal, on aura un châtiment. Parce que ça, tout le monde est clair, tout le monde sait que bon, Dieu est juste. Ça fait partie de l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le karma. Le
Certains l'appellent le karma, par exemple. Maintenant, le résultat de nos actions, on peut l'avoir donc sur cette terre, dans le barzakh ou dans le Qiyamat. D'accord? Dans ce monde-ci, c'est limité. C'est limité à 100 ans, 150 ans. Allez, même si on vit jusqu'à 200 ans, c'est limité dans le temps. 200 ans, par exemple. C'est beaucoup, ouais. Le barzakh, aussi, c'est limité. Mais c'est beaucoup plus long. Et c'est beaucoup plus difficile aussi. Et le Qiyamat, bon, je ne vous laisse même pas l'imaginer, c'est illimité et c'est infiniment plus difficile. Ou infiniment mieux. Maintenant, la question qui se pose, par exemple, pourquoi des gens comme Saddam, qui ont fait énormément de mal, ont bien vécu, étaient riches et ont vécu dans la luxure. Alors que, par exemple, des mu'min, on va prendre Imam Khomeini, il vivait tout simplement, il avait tous ses malheurs. Donc, par exemple, par rapport à Saddam, lui, il a fait quand même certaines bonnes choses. Par exemple, il a écouté ses parents, ou il a aidé telle ou telle personne, on ne sait pas. Mais il a sûrement dû faire de bonnes actions. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Soit il est rétribué dans ce monde-ci, soit il est rétribué dans le monde de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il le rétribue dans ce monde-ci. Le mu'min, lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Donc, pour le mu'min, il veut que son bien. Mais, d'un autre côté, il y a la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer son ardoise dans ce monde-ci qui est un monde limité. Au niveau du temps et au niveau même de la puissance de ce châtiment. Donc, il va nettoyer son ardoise dans ce monde-ci. Donc, il fera face, par exemple, à la maladie. Il fera face, par exemple, à la pauvreté. Il fera face à tel ou tel malheur. Nous, on pense que c'est des malheurs. Mais au final, si on regarde, finalement, c'est un bienfait pour nous. Puisque quand on arrivera là-bas, on arrivera directement au paradis. C'est clair? Des questions? Non? هذا والحمد لله رب العالمين